Tire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, nous allons parler au Saint-Esprit. Je voudrais que de là où tu es, tu dises merci au Saint-Esprit. Et en lui disant merci, que tu lui dises de régner dans ton cœur. Que tu lui dises de prendre sa place, d'occuper la place qu'il a dans ton cœur. Élève la voix et commence à parler à l'Esprit de Dieu. Seigneur Esprit Saint, je voudrais te dire merci ce matin pour ta présence dans ma vie et pour ta présence, Seigneur, dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Merci infiniment parce que c'est toi, le souffle de Dieu. Tu nous as réveillés ce matin, sains et saufs. Et tu nous donnes la force de célébrer le Seigneur. L'Esprit règne, règne, règne. De ma vie, l'Esprit règne, règne, règne. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, règne dans mon cœur? Est-ce que quelqu'un peut dire, règne dans mon cœur ce matin? De ma vie, l'Esprit règne, règne dans mon cœur. L'Esprit de Dieu règne, règne, règne. De ma vie, l'Esprit règne. Yontarabakora bababa. Mon katarabaus kintarabaus soto mama mama mama. Shere babarun turubo mama konte keshetarabaus. Mare bebe kontaraba. Rayanta kauskayanta. Rubaba kai kebo sheketa mama mama. Rabe bebe rontorubo. Makai kibo sheketa mama mama. Saint-Esprit règne dans mon cœur ce matin. Prends le contrôle, Seigneur, de ma vie. Prends le contrôle de tout ce qui me concerne en ce matin. Prends le contrôle de tous les membres de ma famille. Prends le contrôle, Seigneur, de tous les membres du renouveau charismatique. Prends le contrôle, Seigneur, de la vie, Seigneur, de ton peuple. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci pour ta présence ce matin qui nous fait du bien. Merci pour ta présence ce matin qui nous fortifie. Merci pour ta présence agissante en nous, Seigneur. Que ton nom soit célébré. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous donne une merveilleuse parole. Et cette semaine, nous parlerons uniquement des noces de Cana. Et ce matin, le Seigneur nous donne Jean chapitre 2, les versets 1 à 2. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. Et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, comme je l'ai dit à l'entame, cette semaine nous parlerons des noces de Cana. Et ce matin, le Seigneur nous donne les deux premiers versets
du chapitre 2 du livre de Jean à méditer. La Bible dit qu'il y avait des noces à Cana. Cette réjouissance du mariage. Et à ces noces-là, le couple a invité la personne de Jésus, le couple a invité la mère de Jésus, la très sainte Vierge Marie, et les disciples de Jésus étaient aussi présents. Ils étaient là. Alors qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner ce matin par cette parole? Ce couple qui connaissait probablement Jésus, qui connaissait la mère de Jésus, qui connaissait ses disciples, ont décidé d'inviter Jésus. Ils ont demandé à Jésus, viens à nos noces. Nous nous marions, viens fêter avec nous. Viens te réjouir avec nous. Viens participer à cette réjouissance avec nous. Et ils ont invité Jésus. Parce qu'ils le connaissaient. Parce qu'ils savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Parce qu'ils savent que Jésus, il peut faire quelque chose dans leurs noces. Parce qu'ils savent que la présence de Jésus peut leur faire du bien. Alors, ils ont invité Jésus à leurs noces. Amis de Jésus, est-ce que dans tout ce que toi et moi nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, est-ce que nous invitons Jésus à prendre la place? Parce qu'il a dit dans le livre de Jean, chapitre 15, les versets 5, il dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis la vigne, vous êtes le sarment. Si vous n'êtes pas rattaché à moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. Et ce couple-là, il connaissait ce principe. Il savait qu'il devait se connecter à Jésus. Il savait qu'il devait mettre Jésus au cœur de leur noces, au cœur de leur mariage. Il savait qu'il devait mettre Jésus au cœur, à la première place dans leur foyer, dans leur couple. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et toi, ami de Jésus, est-ce que Jésus occupe la première place dans ta vie? Est-ce que Jésus occupe la première place dans ton travail? Est-ce que Jésus occupe la première place dans tes activités commerciales? Est-ce que Jésus occupe la première place dans ton foyer? Dans tout ce que tu fais? Est-ce que Jésus occupe la première place? Et ce matin, le Seigneur nous interpelle. Il nous invite à l'associer à tout ce que nous faisons. Peu importe ce que nous faisons, quelque chose de bien. Le Seigneur nous demande en ce matin de l'associer à cela. C'est pourquoi les apôtres pouvaient dire dans le livre des Actes des Apôtres, ils disent, nous et le Saint-Esprit, nous avons décidé. Ils ont associé le Saint-Esprit à la décision qu'ils devaient prendre pour pouvoir avoir une orientation selon la volonté du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur me demande, le Seigneur te demande, ami de Jésus, d'associer le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais, d'inviter Jésus dans tout ce que tu fais. Le Seigneur va nous conduire. Il va nous aider à accomplir sa volonté. Et si nous invitons Jésus, c'est parce que nous voulons qu'il agisse. Parce que Jésus ne peut pas venir dans ce que nous faisons. Jésus ne peut pas venir dans notre vie et ne pas se glorifier. C'est pourquoi il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entre et je dîne avec toi. Il a aussi dit que si vous mettez en pratique ma parole, moi et le Père, nous viendrons chez vous. Et lorsque Jésus entre dans une maison, lorsque Jésus entre dans une vie, c'est pour se glorifier. Et ce couple-là, il savait et il voulait que Jésus se glorifie. Il voulait que Jésus se manifeste dans leur vie. Il voulait que Jésus prenne le contrôle de leur foyer. Il voulait que Jésus prenne le contrôle de leurs affaires. Il voulait que Jésus intervienne dans leur couple. C'est pourquoi ils l'ont invité.
Ils ont invité aussi la mère de Jésus. Ils ont invité aussi les disciples de Jésus. Ils se sont encadrés de personnes qui sont loin du Seigneur. De personnes qui peuvent les aider. De personnes qui peuvent les guider. Parce qu'ils avaient besoin de la direction de Jésus. Ils avaient besoin de la direction du Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, je t'invite à associer Jésus dans tous les domaines de ta vie. Laisse Jésus lui-même conduire tous les domaines de ta vie. Et je crois que si nous le faisons, nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Nous devons lui confier, nous devons lui consacrer tout ce que nous faisons. Nous devons lui consacrer toute notre vie. Nous devons lui consacrer tous les domaines de notre vie. Et nous verrons sa gloire se manifester. Alors, bien-aimé, je voudrais que ce matin, tu pries avec moi et que tu demandes au Seigneur de consacrer ton cœur. Et que tu demandes au Seigneur de consacrer ton travail. Tu vas lui consacrer tout ce qui te concerne. Alors, prie le Seigneur avec moi. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin, je te consacre ma personne. Seigneur, viens régner dans tous les domaines de ma vie, mon travail. Jésus, viens régner dans mon foyer, dans ma famille. Jésus, viens régner dans mes activités commerciales. Je t'appelle, Jésus, viens. Règne dans mon cœur. Règne dans mon commerce, Jésus. Règne dans ma maison, règne dans mon foyer. Règne dans ma famille, Seigneur Jésus, je t'appelle. Viens et prends le contrôle, véritablement de ma vie tout entière. Je voudrais te la consacrer. Je te consacre tout ce qui m'appartient. Je te consacre mes biens, matériels ou spirituels. Je te consacre toutes choses dans ma vie, Jésus. Règne, Seigneur, et prends le contrôle. Merci, Seigneur Jésus, de prendre le contrôle de cette journée et de me garder dans ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, et que la faveur de Dieu tout au long de cette journée soit avec toi. Consacre-lui tous les domaines de ta vie. Associe Jésus dans toutes les décisions que tu veux prendre, dans tous les projets que tu veux faire. Et tu verras que le Seigneur te donnera des instructions. Le Seigneur te guidera pour ne pas que tu tombes et pour ne pas que tu échoues. Et que la gloire de Dieu demeure avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il a pris